Amen. Alors aujourd'hui, nous partageons un temps particulier puisque nous voulons prendre un temps pour parler de l'Église persécutée. Alors, on n'a parfois du mal à se mettre à la place de telles situations parce que tant qu'on n'a pas vécu la persécution, on a parfois du mal à se représenter ce que c'est. Imaginez-vous, nous sommes rassemblés ici dans ce lieu et puis d'un coup vous voyez l'armée débarquer, les portes sont barricadées et puis on jette de l'essence sur le bâtiment et on met le feu. Comment vous réagiriez ? Penseriez à vos enfants ou penseriez à votre propre vie? Peut-être vous paniqueriez. Ce sont des situations qui parfois arrivent. Les gens sont maltraités, sont tués à cause de leur foi en Jésus-Christ. On peut passer à la diapo suivante pour mieux comprendre encore qu'est-ce que ça représente, quel est ce fléau dans le monde, de ce qu'est la persécution dans le monde. Eh bien, imaginez-vous qu'il y a dans le monde aujourd'hui plus de 365 millions de chrétiens persécutés. 365 millions de chrétiens qui sont persécutés, discriminés dans le monde à cause de leur foi. Ça fait un chrétien sur 7. Un chrétien sur 7. Alors, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais j'avais l'idée de mettre une croix noire sur une chaise sur 7 dans l'église et de faire lever les personnes qui étaient assises sur ces chaises pour qu'on visualise ce que ça représente à notre échelle, une personne sur 7. Mais c'est énorme. C'est énorme de considérer qu'un chrétien sur 7 est persécuté aujourd'hui dans le monde à cause de sa foi. Ce n'est pas juste dans quelques endroits reculés, mais c'est quelque chose qui a lieu partout dans le monde et sous différentes formes. Pour introduire cette thématique de la persécution, je voudrais bien vous diffuser la vidéo que Porte Ouverte a mis à notre disposition pour cela. Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences.
Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. Alors forcément, c'est des choses qui nous touchent. Et quand on regarde à la manière dont les chrétiens persécutés tiennent bon, comment ils gardent la foi, comment ils acceptent de tout perdre à cause du nom de Jésus-Christ, on a de quoi être interrogatif, être admiratif même. C'est-à-dire, mais comment font-ils? Comment je ferais moi à leur place? Où trouvent-ils la force de tenir bon? Où trouve-t-il la force de ne pas baisser les bras? Et le texte a été cité, ce sera notre texte principal. C'est grâce, je crois, à l'amour de Dieu manifesté dans leur vie, y compris, peut-être même particulièrement, dans ces temps douloureux, dans ces temps difficiles, qui leur permet de tenir ferme, malgré les pires circonstances. Cet amour que Dieu leur manifeste leur permet d'atteindre et de garder le cap, celui de garder la foi. Amen. On va regarder ces choses de plus près et on va lire le texte ensemble, Romains 8, versets 38 et 39. Paul dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La question de la souffrance dans l'expérience chrétienne, bien entendu, elle fait partie de notre marche de chrétien. Jésus nous a prévenus
Dès lui-même, son exemple nous montre qu'à partir du moment où on se réclame du royaume de Dieu, à partir du moment où nous faisons un avec le Père, eh bien, le monde dans lequel nous vivons va se dresser contre nous. Jésus dit dans Jean 15, versets 19 et 20, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. L'opposition que les chrétiens rencontrent, quelle que soit son intensité, sa force, eh bien, elle n'est pas due au hasard des difficultés de la vie. Elle est en réalité une réalité spirituelle. C'est parce qu'il y a une opposition entre qui nous sommes, celui qui est en nous, et le monde dans lequel nous vivons, qu'il y a comme un combat, une lutte. Le monde nous hait à cause de Christ, parce que nous sommes son image, parce que nous représentons, parce que nous incarnons son message. Et que le monde, malgré le fait que la lumière soit venue en son sein, le monde l'a rejeté. Et il la rejette encore. Ce combat est un combat spirituel. Paul le dira dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le prince de ce monde, celui qui dirige ce monde, c'est Satan. Et de tout temps, il s'est opposé à Dieu. Et pourquoi devrions-nous nous attendre à ce qu'il soit différemment aujourd'hui ? Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes épargnés des problèmes. Jésus ne nous a jamais promis que nous n'aurions aucun problème. Au contraire, il a été plutôt transparent. Il nous dit, parce que moi aussi j'ai été persécuté, vous aussi vous serez persécutés. Parce que vous avez accepté ma parole et qu'elle demeure en vous, le monde va vous rejeter. Vous n'êtes plus du monde. D'ailleurs, Jésus lui-même fera cette prière à notre rencontre. Il dira que nous ne sommes plus du monde, mais qu'il nous laisse dans le monde. Et si Jésus lui-même est venu comme une brebis attachée que l'on mène à la boucherie, eh bien nous aussi, nous aurons à faire face à toutes sortes de souffrances, à toutes sortes de difficultés. Cette souffrance, elle prend différentes dimensions, mais elle peut aller jusqu'à la souffrance extrême, la mort. La mort. Dès les premiers siècles, les premiers chrétiens ont été persécutés, pourchassés à cause de leur foi. Et dans la parole de Dieu, nous avons des exemples des premiers chrétiens. L'Église venait à peine de naître, qui déjà ont été poursuivis et tués à cause de leur foi. On a par exemple Jacques, qui était l'un des 3 disciples proches de Jésus et qui va mourir dans les premières années de l'Église. Acte 12 nous en parle, versets 1 et 2. « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » J'aimerais dire une chose, rien de nouveau sous le soleil. L'opposition à Dieu, à ses enfants, elle est omniprésente dans les Écritures et elle est encore aujourd'hui dans notre histoire, que ce soit dans l'histoire passée ou dans celle de l'Église d'aujourd'hui. Eh bien, de nos jours encore, dans de nombreuses régions du monde, des chrétiens sont persécutés, poursuivis, pourchassés, tués à cause de leur foi. Ils reçoivent toutes sortes de menaces et on cherche à leur faire du mal. On peut passer à la 2 diapos suivantes, je pense, où on va afficher le témoignage de Jérôme, voilà, encore après. Jérôme, c'est un pseudonyme, bien entendu, c'est un chrétien qui vit dans un camp de personnes déplacées à Oicha, une ville de la province nord de Kivu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Jérôme, il a dû tout quitter à cause des violences orchestrées par les forces démocratiques alliées, un groupe extrémiste lié à l'État islamique. Voilà ce qu'il dit. « J'ai fui parce que les membres ADF avaient tué mon fils, explique Jérôme. Toute la récolte qui était là dans la maison avait déjà brûlé.
De nombreux civils ont été tués. La moto a brûlé. Nous n'avons plus rien. On a vu dans la vidéo le pasteur Barnabas. Le pasteur Barnabas du Nigeria a été brutalement attaqué par des militants Peuls, un groupe d'extrémistes islamiques responsable de nombreuses attaques violentes dans le centre et le nord de son pays. Il dit « J'étais à la ferme avec mon frère Evren et sa femme Friday », se souvient Barnabas. Nous avons entendu des coups de feu et vu des gens courir dans différentes directions. Nous ne savions pas que les militants nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, d'autres encore avec des bâtons. Tragiquement, Evren et Friday n'ont pas échappé à leurs persécuteurs, et cela fait presque 5 ans. Mais la douleur est toujours vive pour le pasteur Barnabas. Il dit « Mon frère a été abattu par les militants, et la femme de mon frère a également été touchée, puis tuée à la machette. » Barnabas n'a pas pu s'arrêter pour aider son frère et sa belle-sœur, ni même pour récupérer leur corps. Alors qu'il fuyait, l'un des militants l'a frappé avec un bâton et lui a gravement cassé la main. L'agression a causé des blessures à long terme. Bien qu'il a réussi à rassembler suffisamment d'argent pour payer une première opération, Barnabas n'a pas les moyens de faire enlever le métal resté dans sa main, qu'il ne peut donc pas utiliser normalement. C'est un rappel quotidien de l'horreur qu'il a vécue. Et lorsqu'on passe par de telles souffrances, naturellement, on peut à un moment donné être confronté au doute. Notre foi est comme mise à l'épreuve. Dans un étau, on se dit « Mais Seigneur, pourquoi cette souffrance? Pourquoi permets-tu ces choses dans ma vie ?» Lorsque on souffre, naturellement, on vient à douter de ce que Dieu nous aime. On dit « Mais Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu permets cette souffrance ?» Le pasteur Barnabas toujours témoigne, il dit « La faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre votre confiance en Dieu. » C'est ce qu'il vit au quotidien. Il doit tenir ferme lui-même dans sa foi, mais aussi en tant que pasteur, soigner toutes sortes d'âmes qui, elles aussi, confrontées à la faim, à la douleur, à la maladie, à la pauvreté, au dénuement, parfois font face au doute. Jérôme, dont nous avons parlé, lui, il dit « La foi est affaiblie. Les gens ne pensent plus à aller à l'église. Il est difficile d'éduquer nos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous n'avez pas la capacité de l'aider, il devient orgueilleux et arrête d'écouter. » Jérôme, cet homme, il voit les jeunes fumer de la marijuana et disparaître pendant des jours entiers. Et il constate aussi que la misère se traduit par de nombreuses grossesses chez les adolescentes. Un autre pasteur, le pasteur Paloukou, responsable de l'église à Oisha, va dans le même sens que le témoignage de Jérôme. Il dit « Le désespoir conduit les gens vers les religions traditionnelles. Les personnes déplacées basent leur choix sur des pouvoirs obscurs qui promettent protection. Cela a un impact négatif immédiat sur leur marche chrétienne. » Alors en France, on ne vit pas tout ce que ces gens vivent. On en est tellement loin. Mais ça ne veut pas dire que pour autant nous ne souffrons pas, que nous n'avons pas des épreuves. Et combien des fois, peut-être vous-même, vous avez vécu des temps très difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit peut-être la perte d'un emploi, la perte de votre confort au quotidien, la perte d'un être cher, la perte de quelque chose qui vous tenait à cœur. Et face à toute cette épreuve, face à la tempête qui prend place dans votre vie, peut-être vous aussi, vous en êtes venu à douter de cette parole qui dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, de cette parole qui dit que Dieu vous aimera quoi qu'il arrive. Parce que face à la douleur, face à la difficulté, face à la tempête, vous dites dans votre cœur « Mais Dieu, où es-tu? Pourquoi as-tu permis toutes ces choses ?» La foi peut devenir un vrai combat. D'ailleurs, Paul en parle en ces termes. Il dit « J'ai combattu le bon combat de la foi ». À cause de la foi, nous risquons notre confort, notre sécurité, notre intégrité. Mais quel que soit l'objet de la souffrance, elle peut en tout cas causer dans nos cœurs toutes sortes de doutes, de questionnements. Mais la question que je me pose et à laquelle on va réfléchir, c'est qu'est-ce qui fait qu'un Barnabas, un Jérôme et toutes ces personnes dont nous avons vu un court témoignage tiennent le coup?
continue de rester fidèle à Jésus-Christ, continue d'espérer dans son amour et de proclamer que son amour ne les a jamais quittés. La parole de Dieu proclame, nous l'avons lu, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est une promesse. Paul dit, j'ai la ferme assurance. Il ne dit pas peut-être, il ne dit pas je crois que. Il dit, j'ai la ferme assurance, c'est une certitude dans son cœur, comme quelque chose gravé dans un roc que rien ne peut effacer. La Bible affirme que l'amour de Dieu repose sur nous, même dans les pires souffrances, même dans la persécution. Romains 8, 35, il est écrit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril ?» ou l'épée. C'est une question qui n'appelle pas de réponse. Pourquoi ? Parce que la réponse est évidente. C'est non. Ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Romains 8, 38, il dit, on l'a lu, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, etc., toutes ces choses qu'il cite, rien de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Notre Seigneur. Ça semble assez paradoxal d'affirmer avec force tant de ces choses qui semblent belles sur le papier, quand nous les lisons, elles nous réconfortent. Mais lorsque nous passons par le creuset, lorsque l'épreuve est là, lorsque nous souffrons et que nos émotions font que peut-être nous ne sentons pas la présence de Dieu, que nos émotions nous font douter de son amour pour nous. Comment faire pour considérer ces choses ? Non pas par le biais de nos émotions, mais par le biais de la foi. La parole de Dieu nous promet que Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. Mais peut-être nous avons une mauvaise perception, une mauvaise compréhension de ce qu'est cette victoire que Dieu nous accorde. Paul ne considère pas la venue des épreuves comme un échec dans notre vie. Ce n'est pas parce que tu passes par l'épreuve que tu vis un temps d'échec. Dieu sait toutes choses. L'épreuve n'est pas un échec ni une défaite, bien au contraire. Paul dira dans Romains 8, 37 que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas une parole destinée à un loser. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ dans toutes ces choses, quelles que soient nos épreuves, qu'elles soient terribles comme celle de la persécution, ou que ce soit une épreuve qui aux yeux des autres semble moins grave. C'est quand même une épreuve. La parole de Dieu nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Une manifestation de l'amour de Dieu est donc de nous accorder la victoire dans l'épreuve. Hébreux 11 liste toutes sortes de personnes, notre frère Willy a cité ces textes tout à l'heure, qui ont obtenu la victoire par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, Moïse, Abel, Enoch, tous ces hommes de Dieu, ces femmes, Rahab, Sarah, toutes ces femmes et ces hommes ont obtenu la victoire dans leurs épreuves, dans leurs luttes, dans leurs difficultés. Cette liste nous montre clairement deux manières d'être victorieux. La première, c'est éliminer ou échapper à la persécution, et la deuxième, c'est rester fidèle dans la persécution. Dans les deux cas, que nous soyons rendus libres de cette persécution par des circonstances miraculeuses, ou dans l'autre cas, que nous tenions ferme jusqu'au bout, que nous gardions la foi malgré l'épreuve qui demeure, dans les deux cas, nous sommes vainqueurs. Amen. Et c'est une réalité que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs persécutés. C'est une réalité qui nous concerne aussi lorsque nous traversons des combats et des épreuves. Frère André, qui est le fondateur de Porte Ouverte, il dit « La sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. La sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. » Il dit là que ce n'est pas parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ que Jésus nous affirme qu'en tout temps, nous resterons en sécurité. Il y aura probablement des temps où nous serons en difficulté pour chasser. Les premiers disciples, les apôtres, nous montrent par l'exemple de leur vie que la sécurité n'était pas une garantie pour leur vie. Certains ont été lapidés, ils ont dû se cacher, ils ont dû fuir parfois la persécution.
Il est normal pour tout chrétien de souffrir s'il veut travailler pour l'œuvre du Seigneur. Être plus que vainqueur signifie d'abord rester fidèle dans les souffrances, comme l'histoire de Job nous le montre. Job a beaucoup souffert. Je crois que lorsqu'on parle de la souffrance, à nous chrétiens, c'est le premier nom qui nous vient à l'esprit. Cet homme qui a tant souffert, d'avoir tout perdu, d'avoir connu la maladie, le rejet, l'incompréhension, le doute aussi. Mais il est resté fidèle. Malgré ses incompréhensions, il est resté fidèle. Le triomphe de Christ, qui est notre exemple parfait. Jésus, est-ce que vous dites avec moi que Jésus-Christ a été vainqueur? Ah bon, vous me rassurez, j'ai cru que vous n'étiez pas d'accord avec moi. Jésus-Christ est vainqueur, n'est-ce pas? Et pourtant, le triomphe de Christ n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance, ni par l'absence de souffrance, mais par sa mort à la croix. C'est par ça que ça a commencé. Une mort à la croix, dans la douleur. D'ailleurs, les hommes, à ce moment-là, pensaient qu'eux avaient vaincu Jésus. On s'est débarrassé de lui. Sauf qu'ils ont tout perdu. Ils n'ont rien compris. Jésus, à la croix, accomplissait parfaitement la volonté du Père. Et c'est par la croix qu'il a triomphé de nos ennemis. Et c'est par cette croix et cette résurrection ensuite que nous aussi aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude ou garantie de retour, mais les gens continuent d'aller à l'église. Ça, c'est ce que dit Ilia Djadi, qui est expert analyste Afrique de l'Ouest pour Porte Ouverte Internationale. La parole de Dieu nous affirme que Jésus est présent à côté de celui qui souffre pour lui. Le livre de Daniel, vous connaissez ce livre? Dans le chapitre 3, il y a cette histoire extraordinaire de 3 compagnons de Daniel qui ont refusé de se soumettre à la pression du monde dans lequel ils vivaient. On les obligeait à se prosterner devant une statue à l'effigie de l'empereur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non. Shadrach, Meshach, Abednego. Et parce qu'ils ont dit non, parce qu'ils ont dit, nous, notre foi, elle est en Dieu. Et le Dieu, l'éternel, le seul vrai Dieu, ils ont été jetés dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus que d'habitude. Et cette histoire vraie nous témoigne d'un exemple de comment Jésus est présent à nos côtés dans la souffrance. Dans cette fournaise ardente, et l'empereur et ses hommes ont vu 4 hommes, alors qu'ils n'en avaient jeté que 3. Incroyable. Et ils vont dire que cet homme, il ressemble à un fils des dieux. Moi, je crois que Christ était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Amen. C'est un exemple de comment le Seigneur nous aide miraculeusement à vaincre la persécution, à vaincre la souffrance, à vaincre les moments difficiles par lesquels nous pouvons passer, mais parce que nous tenons ferme dans notre foi, le Seigneur ne nous abandonne pas. Amen. Mais les Écritures nous donnent d'autres exemples. 600 ans plus tard, Étienne, lui, il est lapidé pour avoir dénoncé l'incrédulité et la méchanceté de son peuple. Et il va s'exclamer peu avant de mourir, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Acte 7, verset 56. 2 exemples de persécution extrême, mais 2 dénouements différents. Les premiers ont été vainqueurs, puisqu'ils sont sortis vivants de cette fournaise. Mais le deuxième, Étienne, il est mort. Est-ce que les 2 n'ont pas été vainqueurs dans cette histoire? Est-ce que les 2 n'ont pas été victorieux? Est-ce que les 2 n'ont pas gardé la foi? Est-ce que les 2 n'ont pas été soutenus, accompagnés par Jésus-Christ, quelle que soit l'issue de leur épreuve et de leur souffrance? Jésus demeure avec nous, quelle que soit l'issue que prendra le chemin sur lequel le Seigneur chemine avec toi. N'aie pas peur
que ce soit une pleine victoire ou que ce soit d'aller à sa rencontre dans le ciel. Quelle que soit l'issue, tu seras vainqueur en Jésus-Christ parce que rien ne peut te séparer de son amour. Il est avec toi, il est pour toi et il sera avec toi dans ton épreuve et dans ta difficulté. Amen. De nos jours encore, de nombreux chrétiens persécutés témoignent avoir vécu une proximité extraordinaire avec le Seigneur. Dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de leur vie. C'est le pasteur Wang Mingdao qui est sorti de 20 années de prison en Chine. Et vous savez comme moi que les prisons chinoises, ce n'est pas une croisière. Hein. Voilà ce qu'il dit. J'ai vécu une lune de miel avec Jésus. Incroyable. J'ai vécu une lune de miel avec Jésus. Alors moi, je ne souhaite pas faire 20 ans dans les prisons chinoises, mais j'ai envie moi aussi de vivre une lune de miel avec Jésus. N'ayons pas peur des souffrances à venir. Jésus ne nous laissera pas tomber. N'aie pas peur de tes souffrances d'aujourd'hui. Jésus veut être là à tes côtés. Fais-lui confiance. De la même manière, sachons chercher comme Shadrach, Meshach, Abednego ou Étienne, sachons chercher auprès du Seigneur, dans l'intimité de notre rencontre quotidienne avec lui, l'amour qui nous permet d'avancer chaque jour. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu est avec toi. Et il te donne audience chaque fois que tu le souhaites. Tu peux t'approcher librement du trône du Dieu de grâce, parce que Christ a tout accompli à la croix. Il a témoigné un amour sans faille. Ce que nous notons aussi de ce que nous disent les Écritures, c'est que ceux qui souffrent pour Christ, miraculeusement, spirituellement parlant, expérimentent une joie de souffrir pour Christ. C'est quelque chose qui, humainement, est impossible à comprendre. Mais pourtant, il y a une joie paradoxale qui remplit le cœur de ceux qui souffrent à cause du nom de Christ. Il y a de nombreux témoignages de personnes dans la Bible qui ont été tourmentés, éprouvés, mais qui ont éprouvé une sincère joie parce qu'ils souffraient pour le Seigneur. Après avoir été fouettés, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Acte 5, verset 41. Joyeux d'être trouvés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Je crois qu'on a encore du chemin à faire, les frères et sœurs. Pierre explique aussi que dans sa première épître, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Je le redis, je vais un plus gros amen, vous soyez convaincus. Hein. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quelle belle promesse. Amen. Saisissons ces promesses pour nous. 1 Pierre 4, 14. Cette réalité, c'est vrai qu'on a du mal à l'expliquer avec une rationalité humaine. Mais je crois que lorsque nous prenons position pour Dieu, Dieu prend position pour nous et avec nous. Et par son esprit, il nous communique une force renouvelée, une joie qui vient du ciel, une paix qui surpasse toute intelligence. Et il nous permet de demeurer fermes, de garder cette posture de foi, de cette confiance en Dieu, même si tout s'écroule autour de nous. Est-ce que ce n'est pas une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu envers nous, qui souffrons de ce que Dieu met en nous, cette joie, cette paix, cette assurance de sa présence, ce témoignage du Saint-Esprit en nous, qui dit « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi ». Soyons nous-mêmes comme nos frères et sœurs qui sont persécutés, des chrétiens courageux, des chrétiens déterminés, qui choisissent d'honorer le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Ne nous laissons pas tromper en pensant qu'il sera plus confortable aujourd'hui d'abandonner le nom du Seigneur pour garder le confort de nos maisons, pour garder le confort de notre travail, pour garder le confort de notre quotidien, parce que ces choses sont temporaires. Ces choses sont temporaires.
La réalité, c'est que je crois aussi que nos bien-aimés qui souffrent et qui gardent la foi malgré ces souffrances, ils ont devant eux la promesse de la vie éternelle. Leur regard n'est pas centré sur le aujourd'hui, sur le maintenant, mais ils ont dans leur vision la perspective de l'éternité, les promesses encore à venir et leur cœur est plein d'espoir pour demain. Cette certitude, c'est comme une encre qui ne peut nous être arrachée par aucun moyen. Une encre solidement attachée. Elle nous garantit que nous serons un jour dans le ciel avec Dieu, là où il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de tristesse. Toutes ces choses sont passagères. La persécution amène le chrétien à envisager son avenir à long terme. Il va regarder au-delà de la mort et il saisit par la foi la réalité de l'éternité. Soré, un chrétien persécuté du Burkina Faso, nous dit « Dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Et il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, mais Jésus est éternel. » Amen. Quelle parole! Paul qui était prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment, et il nous explique pourquoi. Il dit dans Romains 14, verset 8, « Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Alléluia. La persécution nous amènera, et l'épreuve comme Paul, comme Soré, à prendre de la hauteur et à considérer notre existence sur un point de vue de l'éternité. Et cette perspective, c'est un puissant rappel de l'amour de Dieu qui nous accompagne au-delà de cette terre, qui nous accompagne au-delà de la mort, qui nous accompagne de l'autre côté du voile, jusque dans la présence de notre Dieu. S'il y a cette promesse que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, nous pouvons aussi dire, et c'est mon troisième point, que rien ne les séparera de notre amour. Rien ne les séparera de notre amour. On peut se réjouir de cet amour que Dieu nous donne, de cette promesse que rien ne peut nous séparer de lui, que ce soit dans la souffrance ou dans l'abondance, Christ est avec nous. Il chemine et il nous témoigne sa grâce et son amour. Mais comment Dieu manifeste-t-il son amour, si ce n'est aussi au travers de vous et moi? Ne sommes-nous pas les témoins de son amour, les témoins de sa grâce? Et Dieu veut nous utiliser, nous qui ne sommes pas persécutés, nous qui n'avons pas notre vie en danger, nous qui pouvons vivre notre foi librement, nous qui sommes dans le confort. Dieu veut nous utiliser pour manifester son amour concrètement à celles et ceux qui sont dans le besoin, à celles et ceux qui sont persécutés, à celles et ceux qui souffrent. Notre soutien par la prière, par nos moyens financiers, rien ne doit nous séparer, ou en tout cas les séparer de notre amour. L'amour fraternel, c'est un moyen que Dieu donne à son Église pour soutenir celles et ceux qui sont dans le besoin, celles et ceux qui ont besoin de soutien, d'un amour concret. Jésus nous l'enseigne. Matthieu 25, verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Ce sont des actions très concrètes que Jésus souligne. Et ce que Jésus dit là, elle souligne dans quelle mesure Jésus s'identifie et fait un avec son Église. Parce que à la fois, lorsque nous souffrons, il souffre avec nous, il a connu la souffrance, n'est-ce pas? Mais lorsque nous prenons soin de nos frères et de nos sœurs, il nous dit, c'est comme si c'était à moi que vous le faites. Amen? Ce n'est pas en vain, ce n'est pas n'importe qui que nous le faisons. Mais c'est pour nos bien-aimés qui souffrent. Jésus est proche de ses frères, de ses sœurs. Il est proche de nous et il est très proche de celles et ceux qui souffrent à cause de son nom. C'est un honneur et une responsabilité qu'il nous donne aujourd'hui, de pouvoir être une source de soutien pour celles et ceux qui, à cause de leur foi,
souffrent. On va parler dans quelques instants de l'AEP, de Portes Ouvertes, qui justement se sont donnés pour mission de répondre à la faim, à la soif des chrétiens persécutés, de les habiller, de les visiter, de les soutenir sur là où ils se trouvent. Mais avant de parler d'eux, j'aimerais conclure simplement en disant « Soyons l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés ». C'est notre appel, c'est notre responsabilité. L'amour de Dieu n'abandonne jamais, et nous ne devons pas abandonner nos frères et sœurs qui vivent des temps difficiles. Allons trouver en lui le réconfort et la force de traverser les épreuves en vainqueurs, mais soyons aussi de celles et ceux, puisque nous aussi nous avons été consolés, de ceux qui vont consoler ceux qui aujourd'hui passent par des temps de douleur et des temps difficiles. Et le Seigneur nous responsabilise pour ces choses. Il nous demande de prendre posture, de parler pour celles et ceux qui ne peuvent pas parler. Et aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, eh bien, nous avons encore la possibilité, la capacité de faire des choses pour venir en aide à celles et ceux de l'Église qui souffrent et qui passent par des temps difficiles. Rien ne les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, et rien ne doit les séparer de notre amour. Amen. J'aimerais vous présenter ces deux œuvres, peut-être que vous ne connaissez soit pas du tout ou pas très bien. Donc parlons de l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte. C'est un porte ouverte des ADD, on pourrait dire comme ça. L'Action évangélique de Pentecôte a été fondée en 1973 par le pasteur André Nicole, qui a eu à cœur la situation des chrétiens vivant derrière le rideau de fer, particulièrement en Roumanie. Les croyants de l'époque manquaient de Bible et ne pouvaient pas se les procurer. C'est ainsi qu'est née l'Action évangélique de Pentecôte. Ce frère a fait de nombreux voyages pour transporter des Bibles dans l'ancien bloc de l'Est. Et il s'est organisé aussi avec d'autres pasteurs, notamment au début le pasteur Lucien Vivier, et d'autres collaborateurs pour répondre aux besoins essentiels des églises et des responsables d'apporter la parole de Dieu et le soutien à ces chrétiens qui vivaient des temps difficiles. Alors depuis ces années 70, l'AEP s'est beaucoup développée. Elle a su tisser bon nombre de réseaux, de relations pour permettre de venir en aide dans bien des pays. Aujourd'hui, l'Action évangélique de Pentecôte intervient beaucoup en Inde, dans différents pays, à Cuba aussi, en Asie, au Tibet, au Bhoutan, au Népal, l'Ouzbékistan, le Vietnam, le Bangladesh et bien d'autres pays que je ne cite pas ici, d'autres pays aussi en Afrique. L'Action évangélique de Pentecôte essaye, au fur et à mesure du temps qui passe et des opportunités que Dieu leur donne, de pouvoir venir, satisfaire aux besoins des chrétiens qui vivent des temps difficiles partout dans le monde. Le travail du comité de l'AEP consiste principalement à se rendre sur le terrain pour y apporter de l'aide. Et l'AEP va exercer son activité en faveur de l'Église persécutée sur 4 axes majeurs. La visite des églises persécutées, le soutien des ministères sur place, la fourniture de Bibles dans ces endroits qui sont difficiles ou parfois même de financer la traduction dans des langues et des dialectes où la Bible n'est pas encore disponible, et aussi le parrainage d'enfants par la création d'orphelinats dans des endroits où la mortalité et la persécution des chrétiens est forte. Alors voici quelques nouvelles récentes de ce qui a pu être accompli par l'Action évangélique de Pentecôte. On voit ici une photo d'une église où il y a 4 ans, il y avait seulement 3 personnes qui implantaient cette église. Aujourd'hui, ils sont 75. Amen. La diapo suivante nous montre que cette église au début, c'était une église de maison avec quelques personnes, mais aujourd'hui l'église a grandi. Et ce pasteur, il est soutenu également par l'AEP. La diapo suivante nous montre un missionnaire cubain qui a pu être envoyé grâce au financement récolté par l'AEP, envoyé en Haïti pour soutenir une église et permettre à l'œuvre de Dieu de progresser dans ces pays qui sont confrontés à une grande pauvreté et également à une forme de persécution. La diapo suivante, c'est une église au Bhoutan qui ne cesse de grandir. Ils sont passés de 4 à 70 chrétiens. Et l'AEP a pu financer l'achat de Bibles pour 15 000 €. Alors, une Bible à l'étranger, ce n'est pas le même prix qu'une Bible ici en France.
Ici, on peut avoir des Bibles à 1,50 € ou 2 €, mais parfois, pour avoir ces Bibles, les faire imprimer et les transporter, ça peut coûter très cher. On peut voir aussi la diapo suivante de nombreux baptêmes qui ont lieu en Inde, malgré la persécution féroce des bouddhistes. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du pasteur Sam Maloney. Il a pu tourner il y a quelques années dans pas mal d'églises ici en France. Et d'ailleurs, il donnait cette nouvelle que lui-même a été battu, persécuté ces derniers mois. Ils lui ont cassé des côtes. Enfin bon, voilà, ça a été plutôt terrible. Mais malgré cette persécution terrible, l'œuvre de Dieu avance et beaucoup s'engagent à suivre fidèlement le Seigneur Jésus malgré le prix à payer. Un témoignage d'une sœur, il est écrit « Je m'appelle Sonam Wangyel, j'espère que je le dis bien, et j'ai 45 ans. Je viens de Thimphu. Aujourd'hui a été le jour le plus heureux et le plus béni pour moi et notre peuple, car Dieu a répondu à nos prières en nous donnant sa sainte parole. » Moi, je suis toujours touché de voir comment ces gens qui n'ont rien, pour eux, le trésor, c'est avoir la parole de Dieu. Amen. Prenons enseignement de ces choses. C'est ce que nous désirions le plus depuis longtemps. Je voulais avoir une Bible complète pour moi et tous les membres de ma famille. Alors laissez-moi vous dire que je crois que cette Bible, elle ne reste pas sur une étagère à prendre la poussière, ni sur une commode à côté du lit, mais elle est lue et relue et relue parce que c'est pour eux un trésor inestimable. Les soutiens actuels de l'AEP, l'Inde, 20 000 € par trimestre, ce qui soutient environ 120 ministères au Gujarat. Bangladesh, 20 000 € par semestre, qui représente 40 ministères soutenus. Cuba, 20 000 € par an. Haïti, 17 000 € pour 2024. 12 000 € pour les ADD d'Haïti et 5 000 € pour le missionnaire envoyé par Cuba. Et puis un pasteur évangéliste parmi les populations arabes en Israël qui a été envoyé et on le soutient, l'AEP le soutient à hauteur de 12 000 € par an. Voilà globalement aujourd'hui quelques exemples des œuvres soutenues par l'action évangélique de Pentecôte. Maintenant, quelques informations concernant Porte Ouverte, qui est peut-être un peu plus connu et rayonne un peu plus, parce qu'il est plus largement représenté au sein des églises évangéliques. Donc, Porte Ouverte est né en 1955 avec Frère André, qu'on va surnommer le contrebandier de Dieu, parce qu'il faisait passer des Bibles en contrebande. Et donc Frère André va effectuer un voyage décisif en Union soviétique, derrière le rideau de fer, en pleine guerre froide. C'était à l'époque un jeune néerlandais qui découvre la réalité vécue par les chrétiens de l'autre côté. Et donc la mission principale de Porte Ouverte, c'est de faire en sorte que chaque chrétien persécuté pour sa foi ne soit pas oublié, mais soutenu dans tous ses besoins et partout dans le monde. On peut afficher la carte. Il y a les principaux foyers de persécution qui sont affichés. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Et puis les missions qui sont à la fois de distribuer des Bibles et de la littérature, de former aussi des personnes, que ce soit localement, mais aussi par les équipiers de Porte Ouverte. Un plaidoyer, c'est-à-dire que Porte Ouverte veut être porte-parole devant les autorités vis-à-vis de la cause des chrétiens persécutés. Cela fait plusieurs années maintenant qu'ils ont sorti l'index mondial de la persécution, où vous pouvez retrouver pays par pays le type de persécution, comment prier pour les chrétiens de l'époque, les chrétiens des pays, comment les actions de Porte Ouverte sont mises en œuvre pour soutenir ces frères et sœurs qui vivent des temps difficiles. On voit les pays en rouge, c'est là où la persécution est extrême, et en jaune où il y a une très forte persécution. Maintenant qu'on a parlé de l'action évangélique de Pentecôte, AEP, et puis de Porte Ouverte, j'aimerais qu'on puisse entrer dans un temps de prière, à la fois qu'on puisse prier pour ces œuvres, que le Seigneur les soutienne encore, que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence d'utiliser les ressources que Dieu met à leur disposition. On veut prendre un temps pour prier. On a entendu parler de Jérôme, on a eu le témoignage de Jérôme, on a
aussi le témoignage de la sœur Déborah, de Jonathan, de Barnabas, sont des frères et sœurs qui, dans leur pays, sont persécutés, vivent des temps difficiles. On aura l'occasion, pendant la réunion de prière, probablement de cette semaine, de pouvoir prier en détail pour chacune de ces situations. Mais on veut aussi prier, par exemple, pour les partenariats qui doivent être mis en place pour l'AEP avec l'Iran, le Pakistan, qui sont vraiment des endroits où la persécution aussi est grande, pour la protection de tous les ministères qui sont soutenus, que ce soit en Inde, à Cuba, Haïti, Bangladesh, Cisjordanie, pour la conversion des persécuteurs de l'Église. Ça aussi, il faut qu'on puisse prier pour cela, afin que celles et ceux qui font du mal à l'Église, comme Paul, à son époque, persécuter celles et ceux qui appartenaient à Christ, puissent rencontrer Jésus eux aussi. Il y a un projet de distribution de Bibles au Tibet, un gros projet puisqu'il a fallu traduire dans le langage des Tibétains, et donc on veut aussi prier pour cela. Vous pouvez aussi vous engager concrètement puisque la Porte Ouverte lance une pétition, et leur objectif c'est que d'ici 2026, ils puissent récolter 1 million de signatures. L'objectif de cette pétition, c'est de réclamer à la communauté internationale de veiller à ce que les chrétiens et autres personnes en situation de vulnérabilité, particulièrement en Afrique subsaharienne, c'est la vidéo que nous avons vue tout à l'heure en introduction, soient traités avec dignité et respect. Parce qu'effectivement, avant cela, qui avait entendu parler de ces camps en Afrique subsaharienne ? Moi, en tout cas, avant d'étudier ça, j'en avais jamais entendu parler. Et l'idée, c'est effectivement d'amener les pouvoirs publics, la communauté internationale à se positionner pour venir en aide à nos frères et à nos sœurs. Donc on va réclamer protection, justice et restauration. Alors, vous avez le QR code en gros. Si vous êtes familier avec les QR codes et l'Internet, vous pouvez scanner le code qui vous permettra de remplir directement la pétition en ligne. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire.